Bonjour YouTube et coucou à tous mes ex. Alors, bienvenue dans cette seconde partie de vidéo dans laquelle je vous explique les bases pour être un bon coup dès votre première fois avec un nouveau partenaire. Alors sans plus attendre, on démarre. Merci pour votre attention, gros bisous et bon visionnage. Très bref cette fois, c'est le fait de ne pas rendre votre partenaire totalement responsable de la qualité du rapport. Vous êtes tous les deux responsables. Voilà. Dire c'était un mauvais coup, ne soyez pas totalement passif ou ne soyez pas totalement contrôlant. Soyez présent à vous-même, soyez attentif aux sensations de votre corps et soyez attentif aux réactions de l'autre. Voilà. Et pour les filles comme pour les mecs. Aussi quand on change beaucoup de partenaires, qu'on a beaucoup de plans d'un soir, on peut avoir tendance à un petit peu répéter une sorte de chorégraphie, ce qui peut donner à l'autre le sentiment que vous êtes un peu seul en fait, que vous ne le recherchez pas à travers le rapport, ce qui est assez déprimant. Après, il n'y a pas que les gens qui ont beaucoup de coups d'un soir ou qui ont beaucoup changé de partenaire qui font ça, c'est aussi quand on n'est pas très sûr de soi ou qu'on est obsessionnel et qu'on bug sur une seule pratique ou sur une position, enfin, il peut y avoir plein de raisons. Ne soyez pas dans votre bulle ou alors masturbez-vous et restez chez vous. Ensuite, soyez généreux et soyez créatifs. Le rapport ne s'arrête pas une fois que l'un ou l'autre a joui. C'est déjà super s'il y en a un des deux qui arrive à l'orgasme, bravo. Ne soyez pas égoïste et ne vous arrêtez pas une fois que vous avez joui quoi. Et quand je dis soyez créatif, c'est justement en imaginant que, principalement pour les mecs, que si le mec a joui et que la fille n'a pas joui, mais que le mec n'arrive plus à bander, ça va être compliqué de reprendre la pénétration tout de suite. Donc trouvez d'autres alternatives pour faire jouer votre copine, que ça avec vos mains, avec votre langue, avec des sextoys, ou peut-être même que votre copine peut se toucher et vous la regardez si ça l'excite. Enfin, vous faites ce que vous voulez, mais donnez plus de dimensions, plus de mise en scène, envisagez plus de scénarios différents quoi, pour arriver à faire jouir l'autre, pas toujours une pénétration, une éjaculation et puis c'est fini, bonsoir. Mais là, de nouveau, une petite parenthèse, je vais encore un petit peu digresser, mais il y a beaucoup de mecs qui disent qu'ils se contentent de faire jouer leur copine, que ça leur suffit, que ça les excite beaucoup. Bon, les filles, si vous avez un copain qui dit ça, vous avez beaucoup de chance, c'est super. Maintenant, arrêtez de croire ce qu'il dit et apprenez à lui donner du plaisir. Bon, évidemment, là, je ne vais pas vous résumer ça dans une seule vidéo, en une seule phrase, mais si votre copain a tendance à dire ça, c'est peut-être qu'il a du mal à se laisser aller, à se lâcher, il a peut-être beaucoup de responsabilités, il est peut-être mal à l'aise par son propre corps, peut-être qu'il regarde trop de porno dans votre dos, qui sait. Mais c'est pas équitable et ça peut nuire au final à votre relation de couple s'il y en a un qui jouit tout le temps et pas l'autre quoi. Donc les mecs qui font ça, qui disent ça, moi j'y crois qu'à moitié. Je trouve ça, bon c'est cool pour les filles, tant mieux. Et c'est vrai que le rapport sexuel est quand même beaucoup basé sur la fille qui se laisse aller et puis le mec qui doit réussir à la faire jouir, c'est un peu la quête. Et en plus s'il arrive, tant mieux, vous avez tout gagné, tant mieux pour vous. Mais maintenant il est temps de rendre un peu l'appareil à votre copain et il a le droit de kiffer lui aussi. C'est long hein. Alors, pour la question du lieu, sans entrer dans la question des rapports de classe et à moins d'avoir des tripes hyper spécifiques, là je vais parler des basiques de nouveau. Votre partenaire sera beaucoup plus à l'aise si vous le recevez dans un environnement propre, accueillant, bien éclairé, bien chauffé et qui sent bon éventuellement. Ne laissez pas traîner de la bouffe, ne laissez pas traîner des bouteilles d'eau vide, des cartons de pizza, ne laissez pas traîner plein de linge sale ou de linge propre qui sèche, des assiettes ou des bols vides avec de la bouffe dedans qui traîne et qui colle depuis plusieurs jours. Mettez-vous à la place d'une fille que vous ramenez chez vous. D'ailleurs, faites l'exercice. Rentrez dans votre appartement en imaginant que vous êtes la fille que vous convoitez, que vous aimeriez séduire. Ou en tant que fille, imaginez que vous êtes un mec. Est-ce que cet intérieur est accueillant, vous donne envie de vous déshabiller, de vous asseoir, de boire un verre, est-ce que votre intérieur
amène les gens à être à l'aise, à avoir confiance, à se sentir bien. Je vais vous montrer 2 photos. Laquelle des 2 donne le plus envie de faire l'amour? Je pense que la question, elle est vite répondue. Au-delà des basiques de pas éclairer au néon et que ça ne schlingue pas la poubelle chez vous, il y a aussi un peu des règles de déco. Donc c'est peut-être plus périlleux, c'est peut-être plus tendu de parler de ça, mais hein, bon voilà. Ça dépend, tout dépend évidemment de quel type de fille vous convoitez. Et ce que je veux dire ne doit pas être pris complètement au pied de la lettre. Les mecs, évitez les posters de Marvel, les posters du Seigneur des Anneaux, des Avengers, tous ces trucs. Autant moi j'adore le Seigneur des Anneaux, mais j'adore pas les mecs qui ont des grands posters du Seigneur des Anneaux chez eux. Ou Scarface, ou des posters avec Bob Marley, ou Pulp Fiction. Pff, les gars quoi. Au mieux, ça vous fera passer juste pour quelqu'un de normal, qui a des goûts normaux et qui regarde la même chose que tout le monde. Au pire, ça vous fera passer pour un adolescent attardé ou un bourrin quoi. Pour un ado attardé qui a pas trop de goût quoi, qui a pas trop d'esthétique et qui est resté bloqué dans des stéréotypes et dans une culture mainstream un peu naze quoi. Pour les filles évidemment vous avez beaucoup moins de pression à ce niveau-là parce que les mecs sont clairement moins regardants. Mais après évitez quand même tous les accessoires qui sont trop enfantins et confortables, genre des peluches, des pyjamas en pilou-pilou, des cadres avec écrit Live, Love, Loaf. Ou des cadres avec des phrases de développement personnel à 2 balles sur l'amour, ce genre de trucs, ou des fausses sérigraphies de Marilyn Monroe, de Audrey Hepburn. Enfin, ça c'est plus relatif, ce n'est que mon avis. À chacun ses mauvais goûts, comme disait Madame de l'Enclos. Comme pour l'hygiène, un intérieur négligé n'est pas franchement signe d'une bonne santé mentale. Et puis si vous avez des doutes concernant la décoration, et même si vous avez des doutes concernant votre habillement, quand vous doutez, optez pour la neutralité. Et par la neutralité, j'entends des couleurs sobres, des matériaux naturels, pas de style trash. Parce que le style trash ou bohème, c'est cool quand on a un intérieur chic, mais si on n'a pas l'intérieur chic, ça va juste faire crado. Donc, pareil pour les vêtements, quoi. Vous pouvez avoir un look super négligé quand le look de clochard, c'est cool sur Johnny Depp, quoi, mais pas sur Jean-Paul d'en face quoi. Et puis n'oubliez pas que, enfin surtout là je parle dans le cadre d'une première rencontre, mais quand vous datez quelqu'un à un premier rendez-vous, la personne chez qui vous allez aller, elle va donner un peu le ton. Donc imaginez que vous recevez quelqu'un chez vous, vous établissez votre niveau d'exigence par rapport au rangement, à la propreté, au brol. Et vous allez attendre éventuellement que lorsque vous irez chez cette personne, qu'elle aura plus ou moins le même niveau d'exigence que vous, si tout va bien. Et donc dites-vous ça en retour, dites-vous que si vous allez chez quelqu'un et que c'est ultra clean, quand vous allez recevoir cette personne chez vous, essayez de lui offrir le même niveau d'exigence. De nouveau, comme par rapport à l'apparence, c'est que le nombre d'efforts, le niveau d'effort que vous allez faire pour faire en sorte que la personne se sente à l'aise chez vous et qu'elle ne soit pas non plus incommodée. Ça montre aussi les efforts que vous faites pour cette personne et donc votre niveau d'intérêt pour cette personne. Et si vous avez rendez-vous avec quelqu'un et qu'il arrive tout sale, vous allez vous dire que qu'il misait pas beaucoup sur ce rendez-vous. Soyez présentable et essayez d'accueillir quelqu'un. Et là, c'est pas question d'avoir full thune et d'avoir un appartement hyper bien décoré. Hein. Il est juste question d'avoir un intérieur propre, rangé et qui au moins ne pue pas. Vous avez compris quoi. Mais bon, évidemment, l'idée c'est pas d'être complètement psychorigide et c'est pas ça non plus qui fera qu'une relation fonctionnera. Mais ça ne peut que vous aider. Après, anecdote, je connais une fille qui, au moment où elle a reçu son copain pour la première fois, donc il n'était pas encore son copain, elle l'a accueilli chez elle et dans sa chambre, elle avait un verre rempli de pisse. Parce que, je suppose, flemme d'aller aux toilettes. Donc elle avait pissé dans un verre. Mais non seulement elle a fait ça, mais en plus elle ne l'a même pas enlevé. Donc ça veut dire que, je sais pas depuis combien de jours, il y avait un gobelet, un verre rempli de pipi dans un coin de sa chambre. Et quand elle a ramené ce mec chez elle, elle l'a ramené dans sa chambre. Et du coup le mec a vu ça. Et malgré tout ils sont toujours ensemble aujourd'hui. Donc bon, voilà. Hein. Tout arrive. Mais est-ce que vous avez envie d'être une fille qui laisse traîner des verres de pipi
Et si vous êtes un garçon, est-ce que vous avez envie d'être un mec qui accepte ça et de sortir avec des filles qui font ça? Je vous laisse répondre à cette question. Voilà. Ensuite, des points, dernier petit point. On arrive bientôt à 18e point. Bah, ne regardez pas de porno avant en fait. Pour les filles, ça peut clairement aider. Ça peut aider à se débloquer, à déjà se chauffer. Ça peut vraiment aider. J'en parlerai dans une autre vidéo. Mais pour les mecs, par contre, franchement, ne le faites pas un jour ou 2 jours avant un premier date. Alors je voudrais ajouter une petite nuance quand même par rapport à cette question d'abstinence pour les mecs, qui est que, bon, ça dépend évidemment de votre profil. Si vous êtes type mec très stressé, un peu éjaculateur précoce, tendu, mal à l'aise, voilà, angoissé à l'idée d'un premier rendez-vous, ben pourquoi pas justement avant d'aller à ce rendez-vous, ben, vous masturber, jouir une fois ou deux, comme ça vous allez arriver en fait détendu et vous allez arriver détendu, donc c'est déjà plus séduisant et puis vous serez moins dans cette quête, genre l'obsession de ce rendez-vous, ce sera pas arrivé à une pénétration. Alors qu'au contraire, si vous êtes un mec bah voilà, qui est à l'aise avec sa sexualité, qui met du temps à jouir, peut-être qui peine un peu à jouir, qui est pas très énergique, très énergique, très enthousiaste, très motivé, peut-être c'est une meilleure idée alors de ne pas vous masturber avant, de ne pas regarder de porno avant, voilà, mais il n'y a pas forcément une chose ultime à faire ou à ne pas faire, ça dépend de votre profil. Mais voilà, moi je suis pas dans cette mouvance à dire que vraiment il faut pas se masturber, alors vous allez être plein de testo, parce qu'un homme ça doit être plein de testo. Non, voilà. Voilà, donc à vous de comprendre selon votre profil ce qui est le plus adapté à faire avant un rendez-vous pour être le plus agréable possible et, le meilleur coup possible. Voilà, je vous laisse regarder la fin de la vidéo, fin de ma parenthèse. Dernier point, vous voulez que ce soit un rapport sexuel de qualité, vous voulez que ce soit un des meilleurs rapports de votre vie, eh ben, conditionnez-vous avant même d'avoir ce rapport. Dites-vous que ça va être vraiment super, que ça va être incroyable. En fait, c'est un peu une sorte de simulation, en quelque sorte, mais c'est une simulation utile dans le sens où ça va vous... En fait, c'est comme quand on rigole et de manière artificielle et qu'on finit par rire vraiment. Et ben, le fait de se convaincre que c'est super et qu'on jouit vraiment beaucoup et que c'est incroyable, le fait de se conditionner comme ça va finir par attirer et attiser clairement les sensations de plaisir, d'extase, de bonheur, d'épanouissement, tout ce que vous voulez. Donc, si vous voulez que ce soit super, dites-vous que c'est déjà super. Voilà, je voulais terminer sur ce point que je trouve très positif et qui résume et qui répond bien à la problématique de cette vidéo qui est comment avoir un rapport sexuel de qualité en étant une personne de qualité. Dans le sens où il ne tient qu'à nous, on est responsable de notre propre désir, de notre bonheur, de notre jouissance. Et au plus on serait épanoui, au plus on attirera des gens qui vont dans notre sens et qui participeront à notre épanouissement. Voilà. Ce sera tout pour aujourd'hui. C'était long, mais intense. J'espère que ça vous aura intéressé. Si vous avez des remarques, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous, mettez la cloche et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir YouTube et bisous à tous mes ex. Il y a beaucoup de cheveux dans ces vidéos. Il y a peut-être même un peu trop de cheveux dans ces vidéos. Bah, dites-moi en commentaire si vous trouvez qu'il y a trop de cheveux dans ces vidéos.